Ah ben, Donald Trump a besoin de crier victoire. Donc si effectivement la mort d'al-Baghdadi est confirmée, c'est une occasion de crier victoire, puisque ça fait 15 jours qu'il est en fait en pleine débâcle à cause de sa décision en Syrie de retirer les troupes entre les Kurdes et les Turcs à la frontière nord-syrienne. Donc le fondement de sa manière de crier victoire, ça sera de dire: je vous l'avais bien dit, j'avais vaincu l'État islamique, puisqu'il met toujours tout à la première personne. Nous avons gagné, al-Baghdadi est mort, s'il est effectivement mort, et la présence des troupes américaines n'a plus de sens, puisque on a gagné. Ça intervient en plus, Nicole Bacharon, dans une séquence où il est aussi, au niveau interne, visé par une enquête en vue de déclencher une procédure d'impeachment. Il est extrêmement malmené. Les témoignages qui viennent de différents diplomates qui ont travaillé sur le sujet ukrainien montrent qu'il faisait pression sur un dirigeant étranger pour obtenir de l'aide dans sa propre campagne électorale, chose qui est absolument totalement illégale aux États-Unis. Donc ça ne s'annonce pas très bien. La décision de retirer les troupes à la frontière syro-turque et de laisser donc Erdogan mener son opération de nettoyage a suscité une levée de boucliers. Donc il multiplie depuis les cris de victoire sur l'État islamique, sur l'espèce d'accord qui a été conclu où Erdogan a obtenu tout ce qu'il voulait. Hier, sur le pétrole, en disant on a mis la main sur le pétrole, qui est quand même une déclaration absolument vertigineuse en matière de géopolitique et même de légalité. Donc là, s'il pouvait dire: car il le dira forcément à la première personne, j'ai eu la peau du chef de l'État islamique, ça serait pour lui réellement une victoire extérieure et aussi intérieure. Merci beaucoup, Nicole Bacharon.